Alors, moi j'ai 22 ans. J'ai commencé les majorettes à l'âge de 10 ans dans un club près de Nancy. C'était les étincelles du Névillois de Chanteux, donc c'était un club de majorettes où on était à une trentaine à peu près. Et moi j'ai fait l'ouverture de l'association. La différence entre le twirling et les majorettes, alors je dirais que le twirling c'est gymnastique plus bâton. Et les majorettes, c'est plus de la danse. Sinon, oui, voilà, donc j'ai essayé de faire du twirling, ça m'a pas plu. Donc j'ai ouvert mon club à Jouy, à 3-4 mois. Mais on commence la semaine découverte en juillet. Du 9 au 13 juillet. De 10h à 17h, les horaires sont modulables pour les parents qui travaillent. Et on fait un festival le dimanche. En septembre, les entraînements, ce sera le lundi et jeudi soir, de 17h à 19h. Donc il y a des bâtons plus lourds, plus légers. Donc la taille du bâton, c'est la taille du dessous de bras jusqu'au bout du doigt. Et chacune a sa taille de bâton. Après, c'est au plaisir de chacun. Moi, je sais que j'aime bien quand le bâton est épais et lourd. Mais il y a des filles qui préfèrent Que ce soit bien que ce soit léger et plus très fin. maniable. Voilà, c'est ça. Il y a eu une période en fait où les majorettes, c'était il y a à l'époque de nos parents, on va dire. Et il y a eu une période où c'était revenu, donc il y a à peu près 10 ans, quand moi j'en ai fait. Et c'est vrai que là, j'en vois de moins en moins. Même pour le festival, on a galéré à trouver du monde. Moi, j'ai qu'une troupe qui va venir, et c'est une amie à moi. D'accord, donc là pour l'instant c'est vraiment le recrutement pur, C'est ça. les entraînements, le perfectionnement Mm. des chorégraphies, et c'est qu'après peut-être vous aurez envisagé... Voilà, c'est ça. D'accord. Je voulais dire aussi, on va sûrement faire une session senior et une session handicap. J'aimerais bien faire une session senior et une session handicap, donc j'irai sûrement, je cherche un partenariat. Donc je vais voir avec plusieurs EHPAD et plusieurs structures pour personnes handicapées. J'irai faire les cours là-bas et en fin d'année, quand on fait notre festival, à ce moment-là, ils viendront faire leur danse devant tout le monde, comme tout le monde, quoi. Le nom, c'est vous qui l'avez fait, les grenats? Alors le nom, en fait, pour la petite anecdote, j'ai mon beau-frère qui c'est un fou du FCMS. Et quand on cherchait un nom pour l'association, parce qu'avant, en fait, j'avais ouvert déjà il y a 4 ans, j'avais arrêté pour mes études, pour reprendre mes études, et du coup, c'était les Rubis de Marly. Donc je voulais un nom, du coup, de pierre, parce que j'étais à Marly avant, et quand on était là, on voulait chercher quelque chose en rapport, du coup, avec le FCMS. Puis vu que la couleur c'est grenat, on s'est dit les grenats de Jouy, ça peut être sympa. Je vois par éveil, je vois par éveil musical qu'ils arrivent à reconnaître le tempo de la musique, parce que c'est super important vu qu'on est au pas. Quand on marche, il faut que la jambe droite soit levée en même temps que tout le monde et que la jambe gauche soit levée en même temps que tout le monde. Donc déjà, ce serait de la danse. Le bâton, ce serait plus des mouvements hyper simples. Vraiment, on commencerait vraiment hyper simple. Et c'est de l'éveil musical. C'est de savoir jeter le bâton au moment où la musique, elle fait boum, et pas 2 secondes après. Et c'est là qu'on crée les bases et que du coup, par la suite, ils ont même plus besoin qu'on leur dise c'est à ce moment-là qu'ils jettent le bâton. Ils vont savoir qu'au moment de la musique, il va falloir le faire. D'accord. C'est plus de l'éveil musical et puis après, c'est vrai que Donc c'est plus pour la synchronisation avec tout le c'est groupe. ça, voilà. Après c'est sûr, parce que s'il y en a un qui est tout seul et qui fait son délire tout Voilà, c'est seul, ça. c'est compliqué. Si c'est pas dans le même sens, ça va pas quoi. Mais si j'ai bien compris, le travelling, en fait, c'est une seule personne qui... On Le va dire, twirling, s'il y en a une seule personne qui va utiliser un bâton et les autres vont danser à côté ou... au twirling bâton, Non, au... majorette. Oui, au majorette. Au majorette, chacune aura son bâton. Donc on aura tous un bâton et le but c'est qu'il y ait de la synchronisation. Donc comme je disais, c'est quand la musique elle fait boum, vraiment il faut que tout le monde lance le bâton en même temps pour que ça fasse un ensemble, quoi, que les bâtons ils se lèvent et qu'ils redescendent en même temps. Maintenant il y a des danses où la fille aura 2 bâtons et il y en a une qui en aura pas. Elle fera un passage avec 2 bâtons et elle va lancer le bâton à celle d'à côté. Sinon on a aussi des danses sans bâton, donc à pompon. Euh, que je pense pas faire tout de suite parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à la fois. Mais non, c'est pas spécialement. On a tout un bâton ou alors dans certaines danses, il y en a qui n'ont pas et qui... Quand on voit les gens danser, qu'on se dit ah ouais, c'est sympa quoi. Je veux que les gens ils se disent c'est cool. Qu'ils soient avec nous parce que si on va sur scène, c'est pour le partager, c'est pas pour nous Ouais, quoi. c'est pas pour vous. C'est ça. Non, c'est Et si normal. on veut danser, on va à nos entraînements et on n'en croit plus. Pour les vacances de juillet, c'est 10 € la semaine, de 10h à 17h tous les jours. Et le dimanche, il y a un festival. Je crois
le repas il sera tiré du sac. Mais sinon après, à partir de septembre, pour la saison, les entraînements le lundi et le jeudi de 17h à 19h, c'est soit avec un pack de démarrage, donc 140 € avec un bâton, des paires de collants, des chaussons pour la danse et des chaussons pour les sorties. Je crois que c'est tout. Donc soit ce pack-là à 140 €, soit du coup c'est 50 € à l'année. Donc à voir si les filles viennent d'ailleurs ou alors sur les années qui suivent. Disons que ce serait 140 € la première année et les autres années ce serait 150 puisque de toute façon... C'est un renouvellement. C'est un renouvellement, de voilà. licence. Après, je force personne de prendre le pack à 140 €, mais c'est vrai que ça vaut le coup, sachant que si elles vont acheter tout à part, elles en auront pour plus cher, quoi. Sachant que moi, je fais les commandes sur un site spécialisé. Vous avez déjà, entre guillemets, un partenaire. Oui, voilà, c'est ça. J'ai déjà mon site où j'aurai les moins chers tout ce que les filles auront besoin. J'ai ma voisine qui faisait des majorettes et qui m'a dit une fois de venir avec elle. Je n'étais pas du tout motivée, hein. Franchement, j'avais le truc dans la tête, les majorettes, bon, on va tous se foutre de moi. Je vais faire un truc avec un bâton. Là, et quand j'ai été très bien accueillie par la capitaine. Et elle m'a tout de suite mis dans les danses alors que je connaissais rien. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était trop bien. C'est un dépassement de soi. On parle pas de sport généralement quand on parle de majorette, mais croyez-moi que quand on rentre, on est aussi fatigué que... Je me suis inscrite à la salle et je suis plus fatiguée quand je rentre des majorettes que quand je rentre de la salle. Donc, parce que il faut que ce soit... c'est physique et il faut réfléchir, il faut être au bon endroit, au bon moment sur la scène, tout ça. Donc et ça m'a donné envie parce que j'étais plus jeune et il y avait les belles robes de majorette. Oui, et voilà, c'est vrai que... Et il y avait c'était un grand club, donc ça donnait envie d'y aller. Non, c'est sûr. Et puis là, c'est pareil, je trouve que les majorettes, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu, qui s'était perdu, qui s'est renouvelé et qui se repère. Donc c'est quelque chose qui change. Je sais que les enfants aiment beaucoup changer, donc voilà. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quel enfant